toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr. Bonjour, je me trouve à Dunkerque pour le départ du Tour de France à la voile 2016. Un départ de Dunkerque pour une arrivée à Nice après 9 jours aux environs du 31 juillet. Éric Delucy, le président de l'UGP BAN, présent évidemment, qui est partenaire, l'UGP BAN, partenaire de cette course. Alors, on va dire c'est parce que Dunkerque a un lien avec la banane, monsieur Delucy? Non. D'abord, Dunkerque a un lien avec la banane, puisque Dunkerque... c'est là que nous débarquons l'ensemble de la production de Guadeloupe et Martinique depuis maintenant des années. Et nous avons donc une relation très forte avec le port de Dunkerque, avec le monde des dockers de Dunkerque qui soutient beaucoup notre production, et avec plus globalement la ville de Dunkerque. Mais ça n'est pas la raison pour laquelle, parce que la course démarre cette année-ci à Dunkerque, mais elle pourrait démarrer ailleurs. Simplement, le Tour de France à la voile, c'est une très belle manifestation sportive. 270 000 spectateurs qui la suivent, des passionnés de sport. Et ça fait des années maintenant que la banane de Guadeloupe et Martinique a choisi d'être partenaire d'opérations sportives ou d'être partenaire de certains sportifs. Souvenez-vous que lorsque nous avons relancé cette production fortement en termes commerciaux et en termes de marketing, il y a maintenant plus de 10 ans, dans les années 2004-2005, nous avions choisi Laura Flessel et Christine Aron, entre autres grands sportifs de l'époque. Et avec ces deux figures emblématiques du sport, nous avions fort bien remonté une image qui à l'époque était peut-être un petit peu détériorée. Aujourd'hui, cette époque est éloignée puisque la banane de Guadeloupe et Martinique bénéficie d'une très excellente image, excellente réputation sur le marché français. Nous sommes depuis maintenant des années aussi les partenaires du Marathon de Paris, très belle opération sportive. Et donc le Tour de France à la voile fait partie de ces très belles opérations sportives nationales, de dimension nationale, qui pour nous sont importantes parce qu'elles participent à l'image, à la réputation de notre production. L'impact est très très fort après ces manifestations sportives pour la banane de Guadeloupe, de Martinique, banane française maintenant. Absolument, absolument. Et nous espérons aussi aller plus loin au fur et à mesure que nous développons la force commerciale. Vous savez, nous nous sommes engagés depuis des années, non pas seulement dans la vente de bananes en volume, mais dans l'amélioration de la valorisation de notre production. Voilà. Vendre un produit, c'est bien. Le vendre le mieux possible et le valoriser le mieux possible auprès du consommateur, c'est beaucoup mieux. Parce que ça apporte aussi des recettes supplémentaires à nos producteurs. Or, la filière de bananes de Guadeloupe et Martinique, elle n'a qu'un objectif. C'est de valoriser sa production pour que ses producteurs vivent mieux. C'est une filière qui a une dimension sociale considérable, comme vous savez, tant en Guadeloupe qu'en Martinique. Et donc, la bonne santé de notre production, c'est d'abord la bonne santé financière de nos producteurs. Un skipper réunionnais qui s'appelle comment? Timothée Lapeau. Timothée Lapeau, voilà, qu'est-ce qui vous a motivé de prendre ce départ? Écoutez, je suis né à La Réunion en 1996, donc il y a à peu près 20 ans, et j'y ai vécu 5 ans, et je suis ensuite rentré sur le continent avec mes parents pour continuer la voile, et c'est quelque chose qui me motive depuis tout petit, faire le Tour de France à la voile et me retrouver ici à Dunkerque pour le grand départ. C'est quelque chose que j'ai à cœur depuis que je suis vraiment très jeune. Et j'ai eu la chance cette année d'être avec Team France Jeune et de participer aux sélections et d'être retenu en janvier dernier. Et puis on s'est entraîné toute la saison hivernale et tout le début d'année sur ce Diam 24 et à préparer ce Tour de France avec une équipe en or, remplie de jeunes. Et puis aujourd'hui on est présent, on est sur la plage, prêt à partir sur ce premier jour du Tour de France à la voile. Vous êtes combien de skippers sur ce bateau? On est 6 équipiers et il y a exactement 2 skippers. Moi, je n'ai pas la chance d'être skipper, mais je suis équipier. Mais oui, on est 6 jeunes à participer à ce Tour de France à la voile. Alors moi, je suis navigant. Je m'appelle Mathieu Bourdet et je navigue sur le projet Fondation Française des Jeux des Pieds et des Mains. Et là, vous allez faire équipe avec 3 skippers. Quels sont les noms?
Alors les 3 skippers à bord, aujourd'hui, ça va être Eric Flagel. Le barreur aujourd'hui sera Pierre Leclinch et le 3e navigant sera Mathieu Renaud. Moi je suis en stand-by aujourd'hui, on est 4 navigants et on tourne en fait comme remplaçant et spare au cas où inconvenu à bord, blessure ou autre. Alors, quelles sont les règles de cette compétition? Donc c'est des parcours différents, donc ça va durer 3 semaines. Selon les journées, soit les concurrents vont faire un grand parcours qui va durer plusieurs heures, donc un départ, une arrivée et un classement. Et sur un autre format, par exemple dans 2 jours, ce sera plusieurs petites compétitions plus courtes qui donneront lieu à un classement avec 5 ou 6 parcours dans la journée le soir. Et là, vous allez récupérer un skipper guadeloupéen également? Oui, alors c'est le manager skipper du projet, Damien Seguin, qui actuellement prépare les Jeux paralympiques. Et donc il y avait un petit conflit d'emploi du temps, mais il est sur une régate très importante et il nous rejoindra dans quelques jours pour prendre la barre de son bateau en coopération avec Pierre Leclinch. Alors c'est un garçon chevronné parce qu'il fait les grandes courses et là il fait le Tour de France. Qu'est-ce qui le pousse à naviguer autant? Alors Damien, moi je le connais depuis longtemps en tant qu'ami et là en tant que collègue sur le projet, c'est un touche-à-tout et tout lui a réussi. Donc il se retrouve avec le gratin des marins français sur le Tour de France à la voile. Il a aussi effectué des courses au large comme la Route du Rhum en 2010 qui est arrivée en Guadeloupe justement sur un 40 pieds, donc un projet ambitieux. Et donc son projet phare c'est quand même son objectif paralympique qui sont donc il est déjà médaillé d'or paralympique sur un bateau un peu plus petit et plus technique et il défend son titre en fait en 2016 où il espère bien glaner la médaille d'or à Rio dans quelques mois. Voilà, nous sommes avec Philippe Ruel, le directeur de l'UGPBAN qui va bien sûr assister comme nous-mêmes à ce départ du Tour de France à la voile. Alors c'est toujours un moment important pour l'UGPBAN d'assister à un événement quand il est partenaire, Philippe Ruel. Oui, c'est sympa, surtout que là on est avec l'ensemble des salariés de l'UGPBAN de Rungis et donc et certains de Dunkerque, tous les gens du contrôle qualité de Dunkerque. Donc c'était l'occasion de réunir tous les salariés pour suivre ce départ. Donc c'est une journée sympathique et conviviale. L'impact de participer à beaucoup d'événements sportifs, cet impact important pour l'UGPBAN? Alors c'est vrai qu'on est partenaire beaucoup avec ASO sur le marathon de Paris, sur le Tour de France à la voile, sur beaucoup de courses de running, etc. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en fait on allie, alors surtout le Tour de France à la voile, ça nous permet d'être dans 9 étapes au niveau des villes de France et comme on a des mûrisseries qui sont réparties sur tout le territoire, ça permet d'inviter des clients, ça permet, surtout les gens sont en vacances sur les plages, etc., de faire connaître notre banane qui seront contents de retrouver à la rentrée dans leur supermarché préféré. Alors, quand on connaît le rôle de Dunkerque, de cette ville pour la banane, et un départ ici à Dunkerque, alors là c'est le top. Et voilà, c'est tout un symbole. Donc il y a plusieurs choses en fait qui nous intéressent dans le Tour de France à la voile. Il y a cette répartition territoriale, il y a le fait que le départ soit à Dunkerque. Et pour nous, toutes nos bananes arrivent ici, toute notre organisation logistique est à Dunkerque, contrôle qualité. Et puis il y a la mer, quoi. On est quand même des Iliens, on est quand même d'outre-mer et voilà, ça nous raccroche à nos racines. Alors Eric Delucy, un départ comme ça, comment vous le vivez? Comme on vit ce genre de situation, c'est-à-dire comme un bel événement. Je veux dire, le Tour de France à la voile, c'est une très belle opération, c'est un très bel événement sportif. Les skippers et les équipages qui sont à bord sont des gens formidables. Ils vont faire le Tour de France sur des petits bateaux. Ils sont 3 par bateau. Vous voyez, aujourd'hui, il y a du vent. Il y a même pas mal de vent. Et là, ils vont partir pour la Belgique. Après, c'est une petite incursion en Belgique. C'est la seule incursion en territoire étranger, si on peut dire, puisque tout se passe le long des côtes françaises. Mais c'est un très bel événement sportif. Et je suis très content que toute notre équipe qui s'occupe en France de valoriser, de commercialiser, de contrôler notre production de bananes, soit là pour assister à cette manifestation et y participer. Vous êtes témoin d'un événement? Envoyez vos photos ou vidéos à contact
outremernews.fr.